Bonjour et bienvenue dans Insubmersible. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet encore trop peu abordé, la vasectomie. Avec Ernien, papa de 2 enfants, nous explorons les motivations, les étapes et les implications de ce choix de contraception masculine. Un échange franc et éclairant pour démystifier ce sujet souvent méconnu. Bonne écoute! Salut Herniane, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro d'Insubmersible. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet dont on entend très peu parler, la vasectomie. Alors la vasectomie, c'est un choix volontaire de contraception masculine. Alors j'ai un petit peu regardé les chiffres avant qu'on échange ensemble ce soir. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'en France, entre 2010 et 2022, le nombre de vasectomies a été multiplié par 15. Du coup, ça veut dire en fait, on est passé à peu près de 2000 interventions par an à un peu plus de 30 000 aujourd'hui. Et l'assurance maladie dit d'ailleurs que les lignes en matière de contraception masculine, féminine sont vraiment en train de bouger. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Salut Alicia, je suis hernienne, comme tu l'as dit. Pour le sujet qui nous concerne et ce qui me semble important ou intéressant, je suis papa de 2 enfants, je suis marié avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Caroline. Et on a 2 enfants qui s'appellent Anatole et Garance, qui ont aujourd'hui 7 ans et 6 ans. Et je suis un papa en tout cas comblé. Ce qui m'a amené aussi, du coup, sur le sujet de la contraception définitive, puisque moi, c'est comme ça que j'envisageais, la vasectomie. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur la vasectomie ? Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler ? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs sortes de vasectomie. Derrière ce terme, en fait, il y a plusieurs techniques, on va dire, différentes. Moi, quand je me suis lancé là-dedans, c'est un copain, en fait, qui m'en avait parlé, qui m'a un peu renseigné déjà, et puis après, quand tu lances le process, tu vois un urologue qui t'explique un peu tout ce qu'il fait, ou en tout cas de la manière dont lui il travaille. Donc, mon urologue m'a expliqué plusieurs techniques. Donc, en tout cas, l'objectif de la vasectomie, c'est une contraception masculine. Dans mon cas, dans la technique qui a utilisée pour moi, c'est définitif. En tout cas, il faut considérer que c'est définitif, sachant que en fonction des techniques, c'est plus ou moins réversible. Mais si on veut revenir en arrière, le pourcentage, en fait, la probabilité de grossesse, c'est très faible. Donc la vasectomie, en fait, dans mon cas, c'est tout simplement une coupure, on va dire, des canaux déférents qui empêchent en fait les spermatozoïdes qui sont toujours produits par les testicules de suivre les canaux pour sortir dans l'éjaculat. Donc dans l'éjaculat, il n'y a plus du tout de spermatozoïdes. Et je vais en profiter tout de suite pour parler d'un sujet qui, moi, me semblait important à l'époque, qui sera peut-être important pour les personnes qui nous écoutent et qui réfléchissent à ce sujet. Il y a toujours un éjaculat, avec en tout cas de la technique que j'ai eue. Il me semble qu'avec toutes les techniques, il y a toujours un éjaculat. Donc pour les garçons, et j'en fais partie, pour lequel éjaculer, c'est un signe quelque part de masculinité ou de virilité, ou peu importe. Ça, vous l'aurez toujours, on l'a toujours. Donc pas d'inquiétude sur ce sujet-là. C'est vraiment juste, il n'y a plus de spermatozoïdes, en fait. Donc, vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Donc, il faut être bien sûr avant. Enfin, en tout cas, moi, mon urologue, c'était ça son message. Réfléchissez bien. De toute façon, la loi impose, en fait, un délai de réflexion. Le jour où tu commences la démarche, tu as un rendez-vous chez l'urologue. Il t'explique tout, etc. Il t'examine et il te fait signer des papiers. Enfin, la réglementation impose un délai de réflexion de 4 mois. Donc, tu as 4 mois pour changer d'avis. Et t'as même un peu plus, parce que même si tu confirmes en fait que tu veux le faire, après il faut fixer le rendez-vous avec le chirurgien, urologue, donc ça peut encore prendre du temps. Et jusqu'au dernier moment, en fait, tu peux dire que tu veux pas le faire. Après, je pense quand même que, en tout cas, moi, le jour où j'avais pris la décision, j'ai pris mon rendez-vous chez l'urologue. En fait, en général, voilà, on se renseigne déjà un petit peu. Le cheminement dans la tête, il a déjà été fait. Et donc, j'ai pas eu de moment de doute. Après, il y a d'autres pays où, alors c'est très intéressant ce que tu dis sur l'augmentation du nombre de vasectomies en France, où on peut dire que c'est une grande avancée. Mais on est très en retard par rapport à d'autres pays.
Il me semble que dans les pays, j'ai pas de chiffres, hein, mais dans les pays nordiques, ils sont beaucoup plus avancés sur ce sujet-là. Et au Canada aussi, ils sont très, très avancés. Enfin, très avancés. Ils en font beaucoup plus que nous en France sur le sujet du partage de la charge de la contraception, on va dire. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai un peu Oui, divagué complètement, aussi. c'est super Mais la clair. vasectomie, c'est une technique. Alors, c'est une technique chirurgicale définitive. C'est pas des hormones, C'est pas un médicament qu'on prend, c'est vraiment une c'est pas un intervention médicament, médicale. c'est une intervention. Moi, c'était donc anesthésie générale en hôpital. Par contre, hospitalisation 2 jours. Je suis rentré le matin et je suis ressorti le soir. D'accord. Il y a d'autres techniques où c'est de l'anesthésie locale. Voilà. Moi, je saurais parler que de la mienne. Mmh. Que- Et du coup, il y a un suivi particulier post-intervention? Alors, il y a un rendez-vous post-opératoire qui est 2 mois après, si je dis pas de bêtises. Et dans l'intervalle, en fait, il y a aussi des analyses, des spermogrammes, hein, pour s'assurer de l'efficacité de l'opération, enfin de l'intervention. Donc on a parlé d'après, mais je crois qu'il est aussi important de parler d'un peu avant ou pendant, euh, parce que, comme j'ai dit, c'est définitif, il faut considérer que c'est définitif. Pour autant, en France, on considère qu'on peut changer d'avis, enfin, changer d'avis sur le fait d'avoir envie d'avoir des enfants. Donc, il est fortement recommandé, en fait, de prélever son sperme et de le faire conserver. Moi, je l'ai fait gratuitement, donc pris en charge par la Sécu, hein. Mon chirurgien, quand je l'ai vu, il m'a dit que c'était payant. Donc, bon, c'est peut-être différent en fonction des régions, je ne sais pas. Dans tous les cas, même si c'est payant, là, je crois que lui, à l'époque, il m'avait parlé d'un coût de peut-être 50 € par an. Donc, enfin, je trouve D'accord. que c'est pas excessif si tu as un doute sur le fait qu'un jour tu revoudras peut-être des enfants. Et donc après, donc tu fais aussi, enfin tu fais un spermogramme pour savoir si l'opération s'est bien passée. Les deux seuls suivis, c'est ça, c'est un spermogramme pour être sûr que tout est ok. Et en fait, le spermogramme, il est envoyé à ton chirurgien. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Juste avant le rendez-vous avec lui pour s'assurer que tout va bien. Et puis après, on fait juste une consultation, en fait, pour savoir si tout est ok, si j'ai pas eu de complications, etc. Ça, c'est le suivi officiel, on va dire, enfin médical. Donc moi, quand je me suis fait opérer, par contre, le médecin m'a arrêté 1 semaine. À cause Par des douleurs, du coup? précaution. Parce que oui, en fait, tu as des douleurs, tu as des antidouleurs post-opératoires. Bah, tu te fais opérer, tu te fais ouvrir un petit peu, hein, donc tu as des médicaments, mais franchement, c'était très supportable, les douleurs. Et après, pendant 2 jours, bah, tu marches un peu en canard, quoi. C'est un peu enflé, etc. Donc pendant 2 jours, ouais, c'était un peu compliqué. Mais j'ai pas eu besoin de rester allongé ou quoi. D'ailleurs, j'ai fait du télétravail à ce moment-là parce que j'avais des choses à faire au boulot, hein. Donc j'avais déménagé mon bureau à la maison et j'étais assis sur ma chaise, je travaillais. Franchement, il y a aucun problème, quoi. Enfin, même moi qui suis un peu douillet, bon, avec les antidouleurs, c'est passé assez rapidement. Et t'as une petite gêne, voilà, il m'a arrêté une semaine. Du coup, j'ai passé à la maison et voilà, mais ça s'est très bien passé. Et du coup, je me demandais, alors si on revient aussi sur l'avant, au niveau de tes motivations, en fait, qu'est-ce qui, t'a poussé finalement à opter pour cette méthode? Comment ça Ah. s'est passé, en fait, ce cheminement de réflexion? Bah, en fait, quand j'ai rencontré ma femme, enfin, quand je l'ai rencontrée, une fois qu'on a été mariés, qu'on a eu des enfants, bah, je voyais bien que la charge contraceptive, bah, c'était qu'elle qui la portait. Et au-delà de ça, en fait, on parle souvent de la charge mentale des femmes par rapport aux hommes, qu'elles en gèrent beaucoup plus, et je suis totalement d'accord avec ça, que malheureusement, enfin malheureusement, en tout cas c'est un fait, elles portent plus de choses que moi aujourd'hui. Et au-delà de la charge mentale aussi, il y avait le fait de prendre un médicament, enfin des hormones qui sont pas forcément naturelles sur du très long terme. Et donc tout ça mis bout à bout, en fait, bah, comme je te dis, ça a fait son chemin, hein. Puis le déclic, c'est quand on a discuté avec un copain et il m'a dit qu'il avait lancé le processus. Donc il m'en parle, en fait, enfin comme ça, de manière ouverte. Bah, du coup, on a réfléchi, enfin on a réfléchi pas longtemps, mais je lui dis bon bah en fait c'est possible, quoi. Et des gens qu'on connaît qui le font et c'est quelqu'un de normal, c'est pas un surhomme, voilà. Donc il y a pas de raison. Donc le déclic, c'était vraiment ce copain-là. Bon, on va citer son nom, c'est Augustin, mon cher ami Augustin. On a dû en parler
vers l'été 2022. La fin d'année, pour moi, c'est toujours compliqué au niveau du boulot. Enfin, je pense que pour se lancer vraiment dans le process, il faut avoir l'esprit un peu libre et disponible pour ça, en fait. Vraiment, j'avais la certitude qu'à ce moment-là, je voulais plus d'enfants. Enfin, voilà, on a trouvé un équilibre familial qui fait que j'avais vraiment aucun doute sur le fait que j'en voulais plus. Je pense que si à un moment on a un doute, bah faut pas le faire ou faut pas prendre cette technique de contraception en tout cas, parce que même si je disais que c'était réversible, hein, je crois que sur ma technique, on considère qu'après, si on veut réopérer dans le sens inverse, il y a 10% de chances que ça marche. Ah oui, quand même. Donc, vraiment, le message, il est clair du chirurgien, c'est que faut considérer que c'est irréversible, quoi. Voilà. Bon, ben, au moins, ça a le mérite d'être clair. Ouais. Et oui. Mais bon, je pense que quand on est sûr, parfois il y a des choses dont on est sûr dans la vie. Et puis voilà. Et jusqu'à maintenant, voilà, ça va faire pile 1 an que je me suis fait opérer. J'ai aucun regret. Je suis très content de mon choix. Et je suis aussi très content de la liberté que ça donne à Caroline, donc mon épouse, et que ça nous donne, en fait. Bon, après, il y a d'autres contraintes, effets collatéraux, on va dire. Bah avant, elle prenait la pilule qui lui faisait plus de règles, hein, donc là, elle redécouvre les joies du cycle menstruel. Et moi, je redécouvre les pas les joies du coup, mais les contraintes de ses humeurs, voilà, hormonales. Donc, bah, après, on sait, hein, c'est vraiment marrant parce que, enfin marrant. Si, bah, on est à un stade où ça nous fait rire parce qu'elle sent que bah, y a des jours bah, juste avant où elle est pas bien, où elle est sur les nerfs et on le subit tous. Mais on sait tous aussi que c'est dû à ça. Et donc, on a tous un peu de recul, quoi. Enfin, en tout cas, elle et moi. Les enfants, je sais pas s'ils sont vraiment conscients de ça, je pense pas. Mais c'est assez rigolo, ça. Mais bon, Ouais, c'est la nature et voilà, exactement. ça nous plaît, quoi. Mais je trouve ça super chouette, en fait, que tu sois autant à l'écoute des besoins de ta femme. Alors, je Finalement, sais et pas que... si je suis autant à l'écoute. Si tu lui demandais, je suis pas sûr qu'elle te dirait la même chose. Non, je fais des efforts et enfin, tu disais d'où ça vient. Je suis avec une femme aussi qui se considère peut-être pas, mais voilà, qui est un peu féministe. Et elle m'a éduqué. Enfin, voilà, il y a plein de choses que je savais pas. Peut-être parce que je voulais pas savoir ou parce que c'était pas dans nos habitudes avant que les filles parlent de ça en fait avec leurs copains ou enfin moi j'ai jamais parlé de ces sujets-là avec mes ex, mais j'ai eu une autre vie avant, hein. Et j'ai la chance, j'ai commencé par dire d'être avec une femme extraordinaire parce qu'en fait depuis le début on se dit tout. Enfin je veux dire on est libre de parler, on n'est pas toujours d'accord, on n'est souvent pas d'accord d'ailleurs, mais sur ce sujet-là voilà, enfin ça a pris du temps, et puis bon il y a elle, puis pendant un temps j'ai aussi suivi pas mal de comptes Insta ou de podcasts un peu féministes aussi, parce que c'est des sujets qui m'intéressaient en fait, hein, juste de comprendre, enfin ou essayer de comprendre un peu plus les femmes et ma femme en l'occurrence. Moi depuis j'ai un peu arrêté parce que bon, il y a des moments ça tourne un peu en boucle aussi. Enfin voilà, j'ai appris sur les sujets qui m'intéressaient, on va dire. Mais je trouve que, enfin là on va peut-être un peu au-delà du sujet, mais l'amour en fait et la vie de partage c'est ça, c'est de pouvoir se parler, tout se dire et de s'ouvrir à l'autre sans se renoncer. Ça, c'était très important pour nous au début. Ouais, ça dérive carrément là de sujet par rapport à la vasectomie. Mais de se dire qu'il fallait qu'on se garde un espace de liberté dans le couple. Et pour nous, c'était toujours important en fait dans notre équilibre. Important, Donc ouais. ça, c'est depuis le début qu'on avait ça. Et donc même si je l'écoute et même si, voilà, en l'occurrence, je me suis lancé dans la vasectomie, en fait, je l'ai fait parce que aussi j'étais convaincu. Enfin, il faut être à l'écoute, mais il faut absorber. Tu l'as pas fait que pour elle, c'est ça que tu veux dire en fait. Tu l'as Non, fait en écoutant ses besoins, mais tu l'as pas fait que pour elle, parce que toi, tu étais également convaincue et tu vois aussi les bienfaits en fait pour votre couple et toi à titre personnel. C'est ça que tu veux dire? exactement, parce Mmh. que en fait, il y a des moments où ça faut pas trop le dire à ma femme, où j'ai l'impression d'être l'homme le plus égoïste de la terre aussi. Tu vois, c'est un peu ambivalent, hein, parce qu'il y a des sujets où je pense que je suis assez altruiste, et puis il y a des moments où je me dis non, je pense qu'à ma gueule, c'est pas bien. Mais là, clairement, oui, je l'ai fait pour moi aussi, quoi. Et on parlait de charge mentale tout à l'heure, mais on dit que c'est la femme qui porte habituellement dans notre société la charge de la contraception. Mais en fait, même si c'est pas moi qui prenais la pilule, j'avais aussi cette charge. Enfin, je veux dire, à un moment, bah,
j'avais potentiellement aussi le stress de dire ah elle l'a pas fait, enfin elle a pas pris la pilule et donc on a un risque et donc enfin soit on fait pas l'amour, enfin peu importe. Mais donc la charge quelque part je la portais aussi. Et c'est là où je dis que c'est un peu égoïste aussi, c'est que bah en fait moi aussi du coup j'ai plus cette charge là de me dire ah bah si elle oublie bah ouais moi aussi je risque d'être embêté. Et si ça avait pas été pour moi non plus, d'ailleurs je l'aurais pas fait. Enfin si ça avait été que elle qui m'avait dit, je pense que ça peut pas marcher. Enfin et ou ça peut pas marcher ou c'est des trucs à le regretter plus tard. Mmh. Donc moi pour l'instant j'en suis pas là et c'est très bien comme ça. Et est-ce que tu as déjà échangé avec, d'autres hommes, du coup, sur la vasectomie? Tu nous as parlé de ton ami Augustin qui a finalement semé ces petites graines dans ta tête et puis après tu as cheminé à partir de ça. Mais est-ce que toi, du coup, suite à l'intervention que tu as eu l'occasion d'en discuter avec d'autres hommes et si oui, comment est-ce qu'ils ont réagi? J'en ai discuté avec d'autres hommes qui étaient à des stades différents de leur vie, chacun et par rapport à moi. Mais enfin, soit le raconter. J'ai eu l'occasion de beaucoup le raconter à des gens plus ou moins proches. D'ailleurs, par exemple, je l'ai raconté à mon patron, hein. Parce que, enfin, on est proches, on est assez proches pour que je lui dise que je lui dise ce genre de choses. En fait, je lui avais dit que je serais arrêté pendant une semaine, mais c'est tout, je crois. Enfin, je lui avais dit que j'allais me faire opérer. Et puis après l'opération, j'ai dit oui, bah, en fait, j'ai fait une vasectomie. Il m'a dit ah, bah, ça m'étonne pas de toi. Je lui ai dit mais comment, pourquoi tu dis ça? Et puis bon, je sais pas, il avait senti que dans mes conversations, j'étais sensible sur ce genre de sujet. Après, il y a des copains ou des connaissances auxquels j'en ai parlé où il n'y a pas vraiment eu de réaction, enfin, parce que bon, enfin, l'occasion se prêtait pas forcément. Et puis, bah, enfin, je pense que les hommes, on a plus de difficultés à parler ce genre de choses que vous, entre nous, et encore plus s'il y a des filles à côté. Et par contre, j'ai un très bon copain, un de mes meilleurs copains. On était tous les quatre et c'était très rigolo parce que, enfin, des rigolos. Donc je lui ai dit que j'allais le faire et la tête qu'il a fait, c'était, il a rien dit, mais la tête qu'il a fait, mais c'était, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête à celui-là? Il est devenu complètement fou. Et ça, c'était la première réaction. Et du coup, on n'en a pas trop parlé. Alors lui, enfin eux, ils viennent d'avoir leur premier enfant. Enfin, ils venaient d'avoir leur premier enfant. Je pense qu'ils en feront d'autres. Enfin, ils sont pas au même stade de la vie que nous, quoi. Donc, je peux comprendre que lui, à titre personnel, aujourd'hui, voilà, ça le branche pas. Et par contre, quand on s'est revu la fois d'après, je pense que ça a fait son chemin chez lui. Et il m'a posé des questions, en fait. Et du coup, on a discuté. Voilà, j'ai semé la graine. Et puis on verra. Enfin, lui, voilà, comme je dis, il n'est pas du tout à ce stade-là de sa vie. Et après, j'ai un autre copain auquel je pense, auquel j'en ai parlé, qui m'a dit ah ouais, c'est cool et tout que t'aies fait ça. Mais il m'a pas dit, enfin, je lui ai pas demandé. Il m'a pas dit ah ouais, moi ça me branche. Voilà, on n'est pas arrivé à ce stade-là, mais comme je dis, je pense que nous les hommes sur ces sujets-là, on a encore beaucoup de mal parce que bah, pour nous, bah, tout ça, c'est la masculinité, la virilité et des millions, enfin, des centaines de milliers d'années d'histoire nous ont appris que les hommes, ça devait être fort et ils ont le sentiment d'être plus faibles quand on leur dit qu'ils pourront plus avoir d'enfants. Enfin, on a ce sentiment-là. Mais ça, voilà, comme tu dis, si tu dis qu'il y a beaucoup plus de vasectomies, c'est que les gens sont plus ouverts sur ça. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas de tabou par rapport à ça. J'en parle de manière très ouverte. Mais je vais pas non plus faire du prosélytisme. Voilà, si dans la conversation ça vient et puis voilà, si les gens après ils me questionnent, je réponds volontiers quoi. Mais ouais, la première, les réactions aujourd'hui pour l'instant, ça va entre l'indifférence, on va dire, et un peu de l'effroi ou en tout cas l'énorme surprise quoi. Ouais, mais tu personne encore qui t'a dit: «C'est complètement, n'importe quoi, qu'est-ce que tu as fait?» En tout cas, t'es pas tombé pour le moment sur ce type de réaction-là. Ça veut pas dire que tu en auras Non. pas demain. Je pense qu'après, plus on va, ouvrir la parole sur ce type de sujet, plus, bah, les gens vont questionner, plus ils vont, peut-être se sentir davantage à l'aise aussi avec cette nouvelle approche de contraception. Enfin, je dis nouvelle, mais elle doit pas être si nouvelle que ça. Mais en tout cas, on en entendait, très peu parler jusque-là. La démarche, ne serait-ce que d'en parler, bah, tu sèmes la petite graine et elle pousse, elle pousse pas, bah, c'est pas grave. Et est-ce que tu as eu quand même quelques réticences ou quelques doutes, juste avant l'opération? Euh, non, non. Enfin, j'essaie de me souvenir. Enfin, j'allais te dire non d'office, mais tu vois, j'essaie de me remémorer les quelques jours avant. Et en fait, c'était quand même long.
En fait, il s'est passé 8 mois entre le moment où j'ai décidé, enfin, où j'ai pris le rendez-vous et pour moi, dans ma tête, c'est déjà clair que je voulais le faire et limite, c'était trop long, en fait, pour moi. Parce que, Eh enfin, oui. pour moi, dans ma tête, ça veut dire, ouais, j'impose encore, en fait, autant de temps à ma femme de prendre la pilule, quoi. Mmh. Et moi, autant de temps à me stresser de dire, ouais, est-ce que là, on prend pas de risque? Donc non, aucun doute, juste, au contraire, quoi. L'envie que ça avance et que ça aille vite et qu'on aille au bout du process. Et Mais je pense que si j'avais eu un doute, ça aurait pas été bon signe. Enfin, je pense que si j'avais vraiment eu le doute, j'aurais arrêté, en fait. Et je me dis que si tu as un doute, bah, enfin, moi je dis souvent ça dans le milieu professionnel, enfin dans la vie de tous les jours, hein. S'il y a un doute, c'est que c'est non. Et enfin, voilà, pour rebondir sur un autre sujet, hein, on dérive encore, mais sur le sujet du consentement, ce qu'on apprend aux enfants, là, ils sont petits, oui, c'est oui, mais si c'est pas oui, c'est non, en fait. mmh. Si c'est peut-être, c'est non. Si c'est je sais pas, c'est non. Enfin, ça veut pas dire oui. Si j'avais eu un doute, ça veut dire que c'est non. Enfin, ça veut dire qu'il y a un doute et que comme c'est irréversible, il faut pas y aller. Ça, c'est la manière dont je vois les choses et je pense que c'est un conseil que je pourrais donner. C'est pas un acte neutre, hein, dans la vie d'un homme, enfin, ou d'un couple, hein, parce qu'on parle de ça, mais voilà, on pourrait aussi parler des femmes qui, 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 qui font des ligatures de trompe, ou enfin des techniques définitives ou quasi définitives. Enfin, c'est des actes pas neutres dans la vie qui engagent pour toute la vie, du coup. Mmh, Donc, complètement. pour moi, faut être sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, à des hommes qui, hésitent encore en fait, à sauter le pas? Moi, je dirais, ça dépend pourquoi vous hésitez. Si on hésite parce qu'on se dit peut-être que je voudrais un enfant plus tard, bah en fait la réponse est nette, faut pas y aller. Si le doute il est parce que sur l'acte en lui-même, hein, et qu'on sait pas. Si le doute il vient du fait qu'on sait pas en fait, bah il faut se renseigner. Moi j'ai eu la chance d'être reçu par quelqu'un de très bien, enfin en tout cas qui m'a tout bien expliqué. On sort de là, de toute façon on a un petit livret qui explique en fait pas mal de trucs, enfin beaucoup de trucs. Donc si tu as un doute, il faut en parler. Enfin, si tu as un doute sur le sujet de est-ce que ça fait mal, est-ce que c'est dangereux, il faut en parler à des sachants, donc soit j'ai envie de dire à des médecins, à des urologues, etc. On peut consulter, ou à des gens qui l'ont fait. Je pense que c'est la meilleure source de réponse, hein, de voir des gens qui ont vécu la même chose. Mais si quelqu'un veut m'écrire par ton billet ou quoi, ou échanger avec moi ou m'appeler, je suis totalement ouvert sur le sujet. Et voilà, j'en revenais au sujet de tout à l'heure où je disais il y a toujours un éjaculat. Enfin, vous inquiétez pas les gars, quoi, ou les filles en fait. Et voilà, je vais dire un truc un peu cru peut-être, mais tu vois, tu te dis j'ai fait la vasectomie, tu te dis il y a plus de risque que ma femme tombe enceinte, puisqu'après tu fais le spermogramme, j'avais 0% en fait de spermatozoïdes, donc il y a zéro chance, hein, même en période d'ovulation. Et au début, j'avoue que bah, quand on faisait l'amour, en fait, j'éjaculais pas dedans. Mmh. J'éjaculais parce que bah, j'avais quelque part, je pense, besoin de me rassurer que ouais, t'es encore un homme en fait, et t'éjacules encore, et il y a rien qui change. Enfin, hein, tu vois l'aspect, et tout. Enfin, c'est comme avant en fait. Et donc, enfin voilà, je pense que j'avais besoin de me rassurer. Donc, s'il y a des hommes qui ont des doutes pas que sur ça, mais enfin, sur l'opération, sur savoir ce que ça va générer comme conséquences physiques, par exemple, ou voilà, enfin, je pense qu'il faut juste en parler. Mais par contre, si tu as un doute de ouais, peut-être qu'un jour je voudrais encore un enfant, ou ouais, ma femme, je suis pas sûr que je vais rester avec elle, enfin, on sait jamais dans la vie, ne serait-ce que cette réflexion, on sait jamais dans la vie, je vais peut-être pas rester avec elle, et peut-être que je vais être avec une autre femme qui voudra des enfants. Bah, en fait, il faut pas le faire. Mmh. Après, bon, c'est peut-être prétentieux, hein. Moi, j'ai la chance, ou en tout cas, je dis que ma femme, je serai avec elle bah, jusqu'à la fin. Bah, si jamais ça se fait pas, bah voilà, ça se fait pas. Mais voilà, moi j'ai cette conviction-là, et on avait la conviction tous les deux qu'on voulait plus d'enfants, pas d'autres enfants. C'était assez facile en Mmh. fait pour moi, parce que toutes ces questions-là, j'avais les réponses, et les réponses étaient claires en fait. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais de tes enfants et de la contraception finalement. Et je me demandais en fait, est-ce que plus tard, quand ils seront plus grands, parce que là, ils sont encore un peu petits sûrement pour aborder ce type de sujet-là, mais est-ce que tu envisages de leur en parler ouvertement? Alors, je pense que le sujet, bah, pas que moi, mais avec Caroline, je pense que c'est des sujets qui viendront naturellement. La contraception, en tout cas. Qu'ils sachent que la vasectomie existe, oui, sûrement qu'on leur en parlera. Enfin, voilà, on leur expliquera ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait ce choix-là, j'avais
23 ans, j'avais 2 enfants, j'étais installé. Voilà, enfin, on va leur en parler parce qu'on est ouvert et qu'on pense que c'est important de parler de ces sujets-là avec les enfants. On va pas leur dire que la vasectomie, c'est bien, vas-y. Enfin, voilà, s'ils ont 18 ans. D'ailleurs, je sais pas ce que disent les médecins sur le sujet, mais si mon fils, il me dit à 18 ans ou peu importe, à 20 ans, qu'il est sûr qu'il voudra jamais d'enfant, moi, à titre personnel, enfin, même s'il me dit qu'il est sûr, à titre personnel, je pense que je lui déconseillerais de le faire. Et même, je suis pas sûr que, en tout cas, de mes connaissances aujourd'hui, qu'un médecin accepterait de l'opérer pour ça, aussi jeune. J'ai pas parlé de ça, je fais peut-être un petit aparté sur le prélèvement de sperme. Donc on a prélevé mon sperme en fait, et si je dis pas de bêtises, il est conservé jusqu'à ce que j'ai 60 ans, et on peut le donner ou l'utiliser avec une femme qui a jusqu'à 45 ans. D'accord. Voilà, ça c'est des infos que j'ai pas, qui peuvent être importantes pour d'autres personnes. Et je sais plus pourquoi j'ai divagué sur ça, mais oui, c'était par rapport à l'âge en fait. Je disais oui, très jeune, je pense que les médecins acceptent pas, mais en fait, tu as jusqu'à aussi un certain âge pour utiliser tes gamètes pour les donner. Ouais, c'est intéressant, tu vois, je pensais pas du tout. Et on voit à nouveau cet écart d'âge entre les hommes et les femmes. Bah alors malheureusement, la nature est faite telle que Exactement. bah voilà, une femme pour faire un enfant, c'est quand même un peu limité dans le temps, et nous, nous c'est un peu plus tard. Mais oui, la nature est est inégale en tout cas. Je veux pas dire qu'elle est injuste parce qu'elle est ce qu'elle est, mais elle est inégale. Et ça, faut l'accepter malgré tout ce qu'on dit sur l'égalité ou le partage, etc. En fait, la nature fait qu'on n'est pas égaux. Hein. On est bien d'accord. Avec voilà les bons comme les moins bonnes choses Ah bah qui oui, sont associées. oui. Hein. Oui, je voulais On pas n'est dire que l'homme est négatif, supérieur à mais la femme, hein, loin de là. non, Très, très j'ai loin bien de là compris. l'idée, et je le pense pas du tout d'ailleurs. Mais voilà, c'est différent. On arrive quasiment à la fin de notre échange. Je pense que je pourrais encore te poser des tonnes de questions. C'est un sujet que je connais pas du tout. Je trouve ça hyper intéressant et c'est un sujet dont on devrait vraiment beaucoup plus parler. Et j'ai juste une dernière question. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais particulièrement avoir transmis ce soir à celles et ceux qui nous écoutent ? Alors, au-delà de tout ce que j'ai dit, ou pour résumer ce que j'ai dit, c'est en fait, n'ayez pas peur. Et si vous avez peur, informez-vous. Parce que effectivement, tu dis, je suis assez d'accord, on n'en parle pas beaucoup ouvertement, on va dire, ou entre nous. Par contre, la documentation, elle existe. Donc, si on est intéressé sur le sujet, pour lever tout doute, il faut se renseigner, en fait. Donc, n'ayez pas peur. Enfin, ça s'est bien passé pour moi. Ça s'est bien passé pour plein d'autres personnes. Et depuis, c'est que du bonheur, en fait. Encore plus de bonheur. Parce que plus de charge mentale. Pour tout le monde. Et ça, c'est waouh. Voilà. C'est une très belle note de fin, ça. Bon, il y a d'autres choses dans la vie qui font de la charge mentale, hein, mais bon, si on peut se débarrasser de quelques-uns, franchement, faut y aller, quoi. Je suis bien d'accord. Un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé, pour ton courage aussi. J'imagine que ça n'a pas dû être non plus évident, même si tu étais convaincu avant et que là, après, tu as zéro regret. J'imagine que voilà, quand même, c'est pas évident. Donc, merci encore. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Alicia, pour l'invitation, et c'était avec grand plaisir. J'ai beaucoup appris au cours de cet échange avec Ernienne. Et vous ? Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à vous renseigner davantage sur la vasectomie et à ouvrir le dialogue autour de vous. Ensemble, faisons avancer les discussions sur la parentalité et le partage des responsabilités. Je vous dis à dans 15 jours dans Insubmersible pour un nouveau partage d'expériences. Bonne semaine!